Jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison Blanche alors que c'est les noirs qui ont construit la Maison Blanche. What Lucifer loves most is sexual intercourse. Lucifer sex every day. Did you know Lucifer used to do marriage with people? He married Rihanna. He married Lady Gaga. He married Rihanna. He married Lady Gaga. Lucifer sex every day. Melao con piña que llegó la niña. Y Lola porque ando sola. La que todos quieren tener y nadie controla. Vos mires que esto empieza ahora. Tengo un flow que enamora de esos que descontrola. Traigo azúcar y tumbao, never walking de lado. Cubana, americana, hago lo que me da la gana. Party en Miami toda la semana. Hola Lola, hola Lola. Y no vino sola. Hola Lola, hola Lola. Más rica que la Coca-Cola. Hola Lola, hola Lola. Y no vino sola. Hola Lola, hola Lola. Más rica que la Coca-Cola. Lola anda por Mango y por Ocean Drive. Me enseñaste papi que es la que hay. Anda suelta por el 305. Es cubana, don't you know the vibe? Ay, todos quieren estar con ella, no la culpa es una estrella. Va pa' donde tú quieras, a tu way, a tu manera. Anda suelta, con sus amigas revueltas. Se va pa'l party y se enciende la fiesta. Hola Lola, hola Lola. Y no vino sola. Hola Lola, hola Lola. Más rica que la Coca-Cola. Hola Lola, hola Lola. Y no vino sola. Dis-moi quoi, dis-moi quoi, qu'au premier dit, c'est dit la niña au premier dit c'est. Ladies and gentlemen, allez regarder la vidéo de la chanson que je viens de jouer. Vous allez voir c'est dit la niña, la porn star la plus influente de toute l'Amérique latine. Pour la petite histoire, c'est grâce à Sedi la Niña que les Vénézuéliens découvrirent la position très acrobatique, très kamasutrante et gangstérique appelée Monroe, une position made in USA. Si vous voulez connaître la pratique et l'historique du Monroe, retrouvez-moi tout à l'heure dans la rubrique Buzzword. Je peux déjà vous révéler quelque chose. C'est malheureusement cette position du Monroe qui obligea un dictateur et tueur en série à inventer plus tard le chavismo. Oui, chavismo. Une position très féminicidaire. Le prédateur aborde des prostituées et les conduit dans des motels. Hugo Rafael Chavez Frias C'est payer les services de 2 prostituées. Des 2 femmes, on ne retrouvera que les cadavres abandonnés sur le lit. Il les a aussi violées et torturées. Puis il leur a coupé les mains et la tête. Comment vous sentiez-vous? Comment vous dire? Je me sentais comme Dieu. Godlike almost. Oye, Harry, dicen que Lola se soltó y pa' la calle salió. Rompe los vivos. Ay, Lola es una loca. Ella la coge con la mano. Ella la coge con la boca. Oye, repítelo otra vez. Ay, Lola es una loca. Ella la coge con la mano. Ella la coge con la boca y te provoca. Ay, Lola. Au nom de la Trinité Argent, Vagin et Sorcellerie, je vous souhaite officiellement les bienvenus sur le 21e numéro de l'Afrique des Victoires. L'émission de géopolitique vaginique et vaudoutique par excellence. Le podcast des complotistes et des satanistes. Le carrefour des prostituées et des criminels. Attention, je dois prévenir les enfants de Dieu. Si vous tenez à écouter l'Afrique des Victoires, vous devez d'abord faire le signe de croix de ma secte. C'est-à-dire, jurer au nom du Dieu Tout-Puissant Argent, du Saint-Esprit Vagin et de la Mère Sorcellerie. Ici, on ne répond pas Amen. On dit plutôt maudit soit le Fils. C'est moi le Fils.
On m'appelle Wolayo le vaudou a.k.a. l'argent fait le bonheur, le pape du vampirisme, Mr. Vagina a.k.a. l'antichrist, a.k.a. the Wonder Man of Africa. Oh, trop de gris-gris dans mon corps. Écoutez mes incantations, non? Ladies and gentlemen, pendant les 80 prochaines minutes, je vais vous emporter dans l'univers kabbalistique de la politique états-unienne. Là où les culs et les pénis de Donald Trump, Barack Obama et George Bush se font sucer et les femmes se font décapiter. Ce qui obligea Seydi la Nina à devenir sorcière. Elle se glisse peu à peu dans la peau d'un jaguar. Ce n'est pas fini. Dans la rubrique audio IFA, la troisième partie de l'émission, je vais vous récompenser par le biais d'un petit jeu. 1058 parmi vous vont gagner chacun une voiture Jeep Innocent G49. 500 000 autres lauréats seront retenus et vont empocher chacun $1000 US. Ceci n'est pas un poisson d'avril. Je vous donne rendez-vous dans 80 minutes. Voici tout de suite la rubrique Buzzword. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy. 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 Belche bandi. Ni adodi. Bezwe. Pussy. Aïe. C'était une soirée série d'orgasmique à Caracas, Venezuela. Tous les hommes avaient un sourire Charlotte dipendatique et toutes les femmes avaient des vagins émalolotisés, c'est-à-dire des vagins lavés au parfum Gucci, aromatisés aux produits Bel Secret de belles bijoux et très bien serrés Gidigba. Avec la crème, le goût de ça de Itrak Bénin. Itrak s'écrit avec K. Oh, yeah. Oh putain, oui, vas-y. Oh, yes. Stay right there, let me fuck you up. Fuck yeah. Put the fuck your mouth right now. Over. Try to get it over. Vous entendez les gémissements du fucking non? J'ai extrait ça d'un sextape authentique 100%. La femme qui crie là, elle est dans un plan à 4 avec 3 présidents américains. George Bush la prend par la bouche. Stop. Barack Obama par l'anus. Et Donald Trump la pénètre par le vagin. Je vous raconte une histoire vraie. Hugo Chavez même en personne avait vu la vidéo là. C'est pourquoi dans ses discours, Hugo Chavez complimenta George Bush en disant: You are a donkey, George Bush. You are a donkey. Eres un burro, Mr. Danger. You are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Yes, Hugo Chavez dit George Bush est un donkey parce que des 3 présidents, celui qui a le bangala le plus long et le plus gros, c'est George W. Bush. Il a exactement un pénis de 44 cm au repos. Je vous raconte une histoire vraie. En Amérique latine, spécialement à Cuba, il y a une chanson même qui est dédiée à George Bush.
La chanson est intitulée La Mano Entera, ce qui veut dire un bangala gros comme le bras de Fidel Castro. Je vais vous mentir pourquoi. Écoutez, non? George Bush, la mano entera. 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 Yo te di 10 pesos y metiste la mano en la cartera. George Bush, la mano entera. George Bush, la mano entera. Yo te di 10 pesos y tú lo sabes y metiste la mano en la cartera. George Bush, la mano entera. George Bush, la mano entera. Yo te di 10 pesos y metiste la mano en la cartera. Que tírate un paso, deje papelazo, payaso, que ya no estoy pa' tu atraso. Te di la mano y te cogiste el brazo. La mano entera. Y ahora ni pin ni caso. Ay, papeles, papelacero, papelazo. Córrete para allá, te atreves con ese atraso. George Bush, la mano entera. George Bush, la mano entera. Yo te di 10 pesos y metiste la mano en la cartera. George Bush, la mano entera. George Bush, la mano entera. Yo te di 10 pesos y tú lo sabes y metiste la mano en la cartera. Aplaudir no obliga, pero mi éxito molesta. Mi talento no se compra ni se presta. Solita y a pulmón, a mí nadie me ayudó. Repartiendo besitos pa' que subestimó. Oye, cómense un team que los noto triste. Ahora todos me conocen por infelices. La doña de la piñata, la que los dejó sin caramelo. Voy a los debriendo, así que póngase espejuelo. Que me quisieron tumbar, pero no lo van a lograr. Nunca jamás quisieron enterrarme, pero se olvidaron que yo era una semilla. Pero conmigo no pueden, no pueden. Así que baja con el pa' la orilla. Tú te cogiste la mano, súbelo de arriba. Tú te cogiste los pies, caliéntame esta cosa. Tú te cogiste pa' eso. Por eso la bomba se te fue. Tú te cogiste la mano, te lo dije. Tú te cogiste los pies, que no te me quedas aquí. Tú te cogiste pa' eso. Por eso la bomba se te fue. Yo soy la mulata. Yo soy la mulata. Revenons à la vidéo porno que vous avez joué au début. Stay right there. Let me fuck your mouth. Il y a quelques millions de personnes qui m'ont envoyé des emails pour demander comment on appelle la position qui est dans le sextape là, et aussi la femme qui est dedans. C'est quoi son nom? Allons pas à pas. La position dans la vidéo, on appelle ça la position Monroe. Monroe. Retenez très bien le nom parce qu'on ne sait jamais. Le jour où vous faites un plan à 4, c'est-à-dire une femme et 3 hommes, vous pouvez essayer ça. La position Monroe, c'est quand 3 hommes blancs pénètrent en même temps une latina au même moment, dans les 3 trous, le vagin, l'anus et la bouche. Yes, c'est ça qu'on appelle Monroe. Et il faut forcément que les 3 pénis soient blancs et le vagin soit latina, ou au moins africaine ou caribéenne. Je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Allez regarder la vidéo de la chanson suivante. Vous allez voir dedans c'est quoi la position Monroe. Mira que tú me tiras bulla y yo caso no te hago, pero controla a tu marido que está reaccionando a mi estado. Sé que te hiciste un perfil falso y estás arriba de todo lo que publico. Yo no tengo la culpa de gustarle a tu jevito. No está rica, ella hace lo rico. Es que yo tengo un meneíto que le gusta a tu jevito. Ay, qué rico, lo tengo frito. No está rica, ella hace lo rico. Es que yo tengo un meneíto que le gusta a tu jevito. Lo tengo frito. No está rica, ella hace lo rico. Ando pendiente arriba de lo mío. Sal, recógete y evítate un lío. Dile a tu marido que no estoy pa' trío. Que pague pa' verla si quiere lo mío. Intensa, tú lo que lleves bloqueo. Intensa, quiere que te ponga el dedo. Vamos a sacarle licencia a ese odio. O tú estás buscando que te quiten no. No está rica, ella hace lo rico. Es que yo tengo un meneíto que le gusta a tu jevito. Lo tengo frito. No está rica, ella hace lo rico. Es que yo tengo un meneíto que le gusta a tu jevito. Lo tengo frito.
por internet. Y yo caso no te hago, pero controla a tu marido. Recógelo. Que está reaccionando a mi estado. À toutes les femmes qui m'écoutent, je veux vous aider à pimenter un peu vos moments de fucking. Alors, écoutez-moi très bien. Il y a 5 variations de la position Monroe. Il y a le down row, il y a le Obama row, le Bush row, le clean row et le Joe row. Je n'ai pas le temps de tout vous démontrer explicitement, mais si vous allez lire l'encyclopédie des positions porno, vous allez voir toutes les positions là. En tout cas, peu importe la variation que vous préférez, les 3 trous doivent forcément faire mal à la femme. Sinon, ce n'est pas le Monroe. Ce qui veut dire que les gens qui ont les petits pénis là ne font jamais le Monroe. Ok, you feel me? Sadie, tell them. Let's go. Tell them you like them bigger. Fucking motherfucker, get out my way. I like them big, I don't like them small. I like them big, I don't like them small. I like them big, I don't like them small. Nigga, just in case that you don't know. Attention, j'ai une autre précision très importante. Quand la femme qu'on baise à 3 là, quand elle suce les testicules du 3e homme, au lieu de sucer le pénis, c'est ça qu'on appelle le Obama row. Ça a été inventé au Kenya. Maintenant, quand elle suce le cul du 3e homme, au lieu de sucer son pénis, la position devient down row. Ça a été inventé dans le Texas. Et à Washington, on appelle ça encore kissing ass. Kissing ass. Le suçage du cul, a.k.a. l'anus. I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize. Pay attention everybody. La femme qui vient de parler là, c'est un prix Nobel du kissing ass. Elle dit en anglais que elle aime particulièrement la variation down row. Elle ajoute aussi qu'elle s'en fout si elle doit faire le kissing ass et laper le cul de Donald Trump. Le plus important, c'est que Obama et Bush n'ont qu'à la pénétrer profondément le vagin et l'anus au même moment. Parce qu'elle veut vraiment sentir le fucking. À tous les gens qui ne reconnaissent pas la voix du prix Nobel du kissing ass, je vous informe que son vrai nom c'est Maria Corina Machado, a.k.a. la Mother Teresa du fucking, a.k.a. Sous Maté, ce qui veut dire en espagnol la simuleuse, ou encore la salope qui simule, Sous Maté. Les femmes qui ont simulé un jour, c'est-à-dire qui ont fait des faux gémissements un jour, vous n'irez pas au paradis. Tu ne peux pas faire que quelqu'un est sur toi et t'inspire. Et toi, tu fais les faux gémissements. C'est vrai. Dieu même sait. Dieu sait que c'est une stratégie que l'on a pour vous stimuler. Parce que si une femme reste comme ça, comme un bois mort, vous dites qu'elle est comme un bois mort. Vous dites que c'est pas normal. Elle vous manque de respect. Elle est comme couchée à la morgue. On ne l'entend pas. On ne la sent pas. Donc pour ne pas te frustrer, elle fait au moins le petit semblant là. You ain't got too much, but I know this much is true. You got the best sex. Ooh boy, you got the best sex. As for the rest, next. But boy, you got the best sex.
En tout cas, pour la petite histoire, Maria Corina Machado, a.k.a. la simuleuse, devenant experte des plans à 4 quand elle se lança dans la politique à l'âge de 38 ans. Elle commença ainsi à sucer les présidents américains jusqu'à se spécialiser dans le kissing ass à l'âge de 40 ans. Enfin, elle fut reconnue dans l'arène politique magouillante internationale et décrocha en 2025 le prix Nobel du kissing ass. Ah oui, le chemin fut très long et elle fut obligée de recoudre son vagin plus de 88 fois. Play with the vagina. Forget that she is a human being and just play and have fun with the vagina. Bon, je dois vous rappeler qu'avant d'en arriver à la politique et décrocher des prix partout dans le monde, la simuleuse était d'abord une star de porno au Venezuela et au Cuba. Dans toute l'Amérique latine, c'était la porn star la plus connue des années 80-90 et depuis 2000. Je vous jure, pendant plus de 20 ans, elle régna en boss sur l'industrie de la porno. Son nom d'actrice Inks, c'était Sadie la Niña. Sadie la Niña, ce qui veut dire le vagin qui peut avaler la tête d'un bébé à tout moment, même quand elle n'est pas mouillée. Si vous croyez que je mens, allez regarder la vidéo de la chanson Pecadora. Dicen que a partir de ahora ella se porta mal. ¿Por qué? Que ella no está pa' amor, que ella no está pa' flores, que ella quiere vivir su vida sin que la controlen, que ella se siente sexy, que ella se siente rica, que ella tiene sus pretendientes y nada la complica, que ella no está pa' amor, que ella no está pa' flores. Que ella se siente rica, bonita la muchachita, que ella tiene sus pretendientes y nada la complica. Jamás. La niña lo que quiere es parita pa' vacilar, fiesta y a facturar. Ella quiere conocer el mundo y darse su lugar. Segura figura. Dicen que ella se bota. ¿Cómo fue? Dicen que es la candela, de la puerta pa' afuera. Cuidado si la miras, que si la tocan te quema. Ay, que ella no está pa' amor, que ella no está pa' flores, que ella quiere vivir su vida sin que la controlen, que ella se siente sexy, que ella se siente rica, bonita la muchacha, que ella tiene sus pretendientes y nada la complica. Candela y pica pica. Ay, 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 ay. Dicen por ahí que como ella no hay. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Si no me da que no me quite, y si me quita que sea el estrés, porque como yo no hay. Y si no te gusta, que ella no está pa' amor, que ella no está pa' flores. Je vous en prie, commençons par le commencement et remontons au début professionnel de Sadie la Niña. Vous-même vous savez, les Vénézuéliens aiment beaucoup la chair. Alhamdulillah, Sadie est née avec beaucoup de lolo et de fesses. Et avant de rencontrer plus tard les présidents américains, Sadie la Niña avait déjà rencontré Hugo Chavez, le président dictateur le plus dictatorial de l'histoire des Amériques. C'était un soir de décembre 1998. Ce jour-là, Hugo Chavez venait tout juste d'arracher le pouvoir par coup d'État et le sang coulait partout à Caracas. Woto, 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 woto. Ah, fuck everybody. C'est Chavez, le nouveau El Patron. Et pour festoyer son premier jour de dictature, le président au Bengala très socialiste exigea de baiser un très bon vagin. Le vagin le plus délicieux de tout le Venezuela.
C'est ainsi qu'on lui amena la porn star number 1, Seydi La Nina. Yummy, yummy, yummy. Yeah, I know, yes. If I could take your head and move it around my vagina and tell you where to fucking go and make you stay there and vibrate that shit until I come, yes. Je vous jure, au nom des 13 vaudous dans mon ventre, à peine Hugo Chavez lapa la pute pendant 3 minutes qu'il commença à pleurer. Il pleura toute la nuit parce que pour la première fois de sa vie, il tomba froyablement et profondément amoureux. Du jamais vu. Je ne vous apprends rien, tout est sur internet. 3 heures plus tard, le dictateur de président chassa toutes les compagnies américaines qui vendaient le pétrole depuis 1928. Ensuite, Hugo Chavez s'accapara personnellement du pétrole de son pays et venda tout à la Chine et à l'Iran dans le seul et unique but de combler les désirs grandiosement fantasmologiques de la femme de son cœur, la salope Seydi La Nina. Ha ha ha, je vous dis, too much money, too much Lamborghini, too much caviar. Vous-même écoutez, non? Voici seulement 30% de tout ce que Hugo Chavez acheta à la pute. 20 jets privés et plusieurs yachts somptueux. Son palais est 3 fois plus grand qu'un pays entier. Et ses voitures, ses salles de bain, voire même son papier toilette sont faits d'or. Plus de 7000 voitures de luxe. Vous verrez une centaine de Koenigsegg, facilement 500 Mercedes, une flotte de 450 Ferrari, 21 Lamborghini et 11 Aston Martin. 3 Bugatti EB110, d'une valeur d'environ 2,5 millions de dollars chacune. 500 voitures de la marque Rolls-Royce, y compris une du modèle Phantom 6, au prix de 600 000 dollars. Deuxième dépense, il s'agit de propriétés immobilières qui sont revenues à facilement plus de 2 milliards, un palais somptueux avec 1178 chambres, 257 salles de bain, 5 piscines, 2 mosquées et 564 lustres en diamant. L'intérieur est orné de tapis tissés en or et de luminaires en diamant, de marbre italien rare, mais aussi des plus belles soies venues de Chine. Il possède un zoo privé, un parc à thème et un parcours de golf classé mondialement. Son zoo privé vaut 10 millions de dollars. Son yacht a donc une valeur de 500 millions de dollars et mesure 45 mètres de long. Vous avez entendu avec vos propres oreilles, oui ou non? Avec toutes les preuves que je viens de vous démontrer, je pense que maintenant vous êtes convaincu que Hugo Chavez était un faux type, un pervers, un malaud comme Thomas Sankara. C'est pourquoi il portait le même chapeau. Il a dépensé tout l'argent du Venezuela sur le vagin. Oh, Hugo Chavez. Very, very nasty boy. Hugo Chavez. 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 Nasty, 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 nasty. Hugo Chavez. Hugo Chavez. Hugo Chavez. Hugo Chavez. Very, very nasty boy. Don't be scared, baby. Don't be scared. It's so much to do, that's like 100 possibilities. Vous n'allez pas croire ce qui se passa ensuite. Malgré tout l'argent du pétrole qu'elle mangeait, Seydi La Nina n'a jamais aimé Hugo Chavez. Même pas un peu. Paraît-il que la pute a dit à ses amis que Hugo Chavez baisait très mal. 1 minute et puis c'est versé. Il y a d'autres rumeurs qui croient que Seydi La Nina détestait tout Bangala vénézuélien. Moi je pense que ça c'est vrai. Et vous pouvez confirmer ça dans ses films porno. Allez regarder. Elle n'adore que le pénis blanc depuis l'âge de 14 ans. Bref, Seydi La Nina demeura la deuxième femme de Hugo Chavez à cause de l'argent et elle fit semblant pendant près de 10 ans. Pourtant, elle baisait dans le dos du président avec les blancs et surtout les autorités américaines. Les milliardaires, les oligarques, y compris les directeurs du CIA, de USAID
de National Endowment for Democracy, les patrons de FBI et plusieurs sénateurs du Congrès américain. Aïe, 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 aïe. En tout cas, comme on dit en Yoruba, Ojo Bobontole, Ojo Kantoloko. Un jour, Hugo Chavez surprena Seydi La Nia dans le jet privé de Barack Obama. La salope était en position de chienne. Barack Obama lui-même n'avait pas le temps, il était derrière elle. Ta 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 ta. De la niña, dale mami, vámonos, que llevamos tiempo calentándonos, que estoy loquito por pa' ti tendré, que yo estoy loco por pa' ti tendo. Voy a explicarte unos sentimientos, pero dale suave, no te metas adentro, mi amor, que todo tiene su momento. Y dale ponte fuerte y no te aflojes, yo te voy a partir, no te jorobe, yo estoy trabajando por debajo del agua, pa' que tú te mojes. Papi, ponte fuerte y no te aflojes, que ando suelta así que recoge. Anda trabajando por debajo del agua pa' que yo me moje. Muchas fotos y videos por WhatsApp, yo te juro mami que no aguanto más. Dime pa' que cuesta, que como un Kit Kat te parto en la mitad. Masoquista, tú eres hija de maltrato y yo te tengo ganas hace rato, yeah. Quiero que tú seas mi 35, pa' yo sumarme ese tu 34. Y dale ponte fuerte y no te aflojes, yo te voy a partir, no te jorobe. Estoy trabajando por debajo del agua, pa' que tú te mojes. Papi, ponte fuerte y no te aflojes, que ando suelta así que recoge. Anda trabajando por debajo del agua, pa' que yo me moje. Rómpelo, Jerry, con el Kama Sutra castígame. Toca con tu lengua mi punto G. Es que la niña lo que quiere es leche, pero con café. ¿Cómo es? Contigo estoy pa' dichabarme, quiero instalarme. Tú dices que estás ready pa' castigarme. Yo estoy pa' hacerlo en todas las posiciones. Tú eres culpable de que yo detone. Y dale mami, vámonos, que vamos un poco calentándonos, que estoy loquito por pa' ti tendré, que yo estoy loco por pa' ti tendo. Voy a explicarte unos sentimientos, pero dale suave, no te metas adentro. Suavecito, papi, suavecito, que todo tiene su momento. You already know. Allez regarder le sextape que vient de jouer et vous allez savoir pourquoi Hugo Chavez disait que Barack Obama est un vrai hypocrite au Bangala tordu. Il déteste l'Amérique latine, pourtant il fantasma trop les fesses et les vagins latinas. Oh, hypocrisie. We have an Obama that talked about peace, sponsored peace, to promote peace. However, there is another Obama, the Obama sponsoring war, using force and the presence of military officers and using the U.S. weaponry against the Latin America. Je vous ai déjà dit que Hugo Chavez était trop amoureux, non? Voilà, son amour était foudroyal envers Seydi La Nia, incontrôlable. C'est pourquoi le jour Hugo Chavez surprena Seydi La Nia dans le lit d'Obama, il tomba net en coma. Quand il se réveilla 11 semaines plus tard, Chavez jura qu'à partir de désormais, il ne va plus jamais aimer les femmes, c'est fini. Il va seulement les baiser 2-2, 3-3, 4-4, 10-10. Le même jour, Hugo Chavez commanda le atoté aphrodisiaque de la Côte d'Ivoire et ainsi naissa le chavismo. Oui, le chavismo. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le chavismo? À tous les chavistis qui m'écoutent, je dis hola hola, que pasa el vagina? Revolución bolivariana del chavismo. 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 La revolución. De chavismo. What exact chavismo in Venezuela? Del chavismo. El chavismo es una basura. El chavismo es una basura. Que te persigue, reprime, te calla, te encierra, te mata o te tortura. El chavismo es una basura. El chavismo es una basura. Esta canción es la voz de la gente que se enfrenta y desafía la dictadura. Ay, basura, tanta basura.
Écoutez-moi et je vais vous expliquer et vous donner la genèse du chavismo, pas à pas. Comme je vous disais au début, le chavismo c'était pour se venger de Cédine la Niña et Obama. Mais avec le temps, Chavez comprenant que les femmes du Venezuela et de l'Amérique du Sud en général préfèrent l'enculage des Blancs et surtout les Américains. Elle n'aime pas les latinos comme elle-même. Est-ce que vous voyez? C'est donc pour concurrencer vraiment l'enculage des Américains que Hugo Chavez inventa le chavismo. Oui, parce que les Américains baisaient trop les latinas. Et vous savez, les Américains, ils aiment trop l'enculage parce qu'il y a trop de pédés là-bas. Par conséquent, le chavismo dans la pratique, c'est en quelque sorte l'inverse du Monroe. You already know, le Monroe, c'est quand une femme latina baise avec 3 blancs. Attention, avec le chavismo, il y a plutôt un homme latino ou noir qui baise 2, 3, 4, 5, 10 ou même 20 femmes à la fois. C'est ça le chavismo. Et ça commença officiellement le jour où Hugo Chavez jura de ne plus jamais donner encore son cœur à une femme. Ah, diagba, diagba, diagba. Après avoir reçu son aphrodisiaque à côté de la Côte d'Ivoire, pour démarrer le chavismo le premier jour, Hugo Chavez se saoula du ganja et alla chercher 2 putes. La scène se passait dans un hôtel de Caracas. Hugo Chavez est décidé, il va punir toutes les femmes parce qu'elles aiment trop l'enculage américain. Fuck you. Le prédateur aborde des prostituées et les conduit dans des motels. L'un d'entre eux existe encore sur la 42e rue. Cette nuit-là, le Hugo Rafael Chavez Frias s'est payé les services de 2 prostituées. Personne ne les reverra plus jamais vivantes. C'est ici que ça s'est passé, hein? Des 2 femmes, on ne retrouvera que les cadavres abandonnés sur le lit. Hugo Chavez ne s'est pas contenté de les tuer. Il les a aussi violées et torturées. Puis il leur a coupé les mains et la tête. C'est affreux. Je pense à ces femmes. À ce qui est arrivé, et puis ça a dû être tellement atroce. L'idée de voir quelqu'un défaire un corps humain, de couper des mains et une tête, c'est... À l'époque, l'affaire fait la une des journaux new-yorkais. Mais sans visage et sans empreinte digitale. Impossible pour la police d'identifier les victimes, et encore moins le boucher de la chambre 417. Toutes les victimes sont recouvertes d'étranges lacérations. À l'époque des meurtres, ces traces avaient également intrigué les médecins légistes. Ah, faut bien regarder. Regarde bien. C'est une scienture, c'est écrit là. Chavismo. Yo soy Sadie la niña. Mira que la vida da vueltas y del destino no se puede huir. Mi mamá quería que yo fuera ingeniera y mi papá que yo fuera enfermera, pero yo salí repartera. Repartera. Caliente, sin miedo y con aguaje, dinero y menos ambiente, que no se está creyendo en personaje. Repartera, yo me pongo como yo quiera. Repartera, yo me pongo como yo quiera, pero yo salí repartera. Repartera. ¿Cómo fue? Yo sé que ustedes lo hacen bonito, pero le falta sazón. Yo soy la mulata de reparto. De reparto. Rema que aquí no pican jamás. Que si te corte, bla bla bla. Repartera. Repartera. Y en el mundo hay una
chers écouteurs, mes très chères écouteuses, en attendant de revenir au chavismo, je dois vous faire une confidence. Vous devez savoir que tout ce qui vient de l'Amérique latine, ce n'est pas du tout bon. Je vous dis la vérité. Hein. Wallah ismo billahi, toi qui n'as pas peur des latinos, tu es mort. Est-ce que vous connaissez même l'étymologie du mot latino? Le mot latino en latin, ça veut dire dealer de drogue. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais rencontrer un Colombien ou un Péruvien ou un Cubain ou un Nicaraguain ou un Paraguayen ou un Uruguayen ou un Vénézuélien ou un Brésilien qui n'est pas un narcotrafiquant. Ce n'est pas possible. Et point. Ici, on achète des drogues dures, très dangereuses, sans se cacher, en pleine rue, comme au marché. Les prix défient toute concurrence, car on est chez des grossistes. Ici, c'est le royaume de la drogue. C'est comme ça qu'on nourrit nos familles. Et qu'est-ce que vous pensez d'Escobar? C'est notre patron à tous. C'est un exemple? Oui. Pourquoi? Parce qu'il savait faire beaucoup d'argent. Et maintenant, c'est notre tour. Le narcotrafic, c'est l'héritage qu'il nous a laissé. Ah, les latinos, tous des narcotrafiquants. Rien dans la tête, à part la cocaïne. Ladies and gentlemen, j'espère que maintenant vous comprenez les blancs de USA quand ils disent que sans eux, il n'allait jamais avoir civilisation et modernité en Amérique latine. Et c'est pourquoi Christophe Colomb découvra l'Amérique latine et James Monroe découvra que les femmes latinas ont aussi des vagins entre les jambes. Et George Bush enseigna aux femmes latinas que le vagin ce n'est pas seulement pour uriner. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et Bill Clinton montra aux latinos et latinas qui n'ont pas toujours besoin d'un lit pour baiser. Ils peuvent faire ça aussi au bureau. Et paf, alléluia, les blancs américains amena ainsi la civilisation en Amérique latine. Exactement comme Léopold II de la Belgique amena les condoms aux sauvages du Congo qui faisaient trop les bébés. Oui, les latinos et les africains noirs, même pipe, même tabac. Des sauvages sans civilisation, sans histoire. Attendez, hein, les latinos et les noirs. Est-ce qu'ils ont même de cerveau dans leur tête pour réfléchir? ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Bref, c'était juste une parenthèse pour vous permettre de mieux comprendre le chavismo. Je vous racontais, le dictateur vénézuélien commença à baiser les femmes en cascade. Et plus il baisait les femmes, plus il les assassina et collectionna leurs seins et leurs chattes. Parce que son cœur est trop dictatorial. Surtout qu'il voulait prouver aux Américains que le chavismo est mieux que le Monroe. Et la dictature est mieux que la démocratie. Et le socialisme est mieux que le capitalisme. Vous aimiez torturer vos victimes? J'adorais ça. C'était un jeu. Ce que je recherchais, c'était une sensation de pouvoir. Le pouvoir de tenir la vie de quelqu'un entre ses mains. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que d'avoir le contrôle absolu sur la vie de quelqu'un. Comment avez-vous fait pour couper les têtes et les mains? Oh, c'est pas très difficile. Avec une hache. Vous avez compris. Hugo Chavez voulait montrer qu'il était plus dictatorial que son père spirituel, Fidel Castro. J'avais des nerfs d'acier. Quand j'ai voulu me débarrasser des têtes coupées, par exemple, je les ai mises dans un sac en plastique pour les sortir de l'hôtel. Comment vous sentiez-vous? Comment vous dire? Je me sentais comme Dieu. Ah, diagba, diagba, diagba. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle dictateur? Le mot dictateur fut inventé en Amérique latine par Fidel Castro. C'est lui qui apprenait la dictature à Hugo Chavez. Et c'est la forme la plus dictatoriale de la dictature que Hugo Chavez transforma et qui devena le chavismo.
Et ensuite, le chavismo 2.0, c'est-à-dire tuer les femmes en série. Spécialité, les femmes de l'Amérique latine et spécialement de Venezuela. Des espèces de putes qui aiment faire les plans à 4 avec les blancs. Les gringos of America. Bon, pour les gens qui ne savent pas, dans le mot dictature, il y a dic qui veut dire Dieu et tature qui veut dire Fidel Castro et que fuck America. Yes, America ou encore la loi des fusils sera toujours la meilleure. Ta 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 everywhere. Qui peut se lever quand je suis légère, viens me soulever. Tu nous fais le prix avec ton nom qui te levé de victoire. Je suis victoire avec un W. Ah, moi dans ma tête, je suis hypoténé. Sucré, piquant et frais, je suis mentholé. Je joue avec la zik comme au jardin. Le beat, c'est le goûter, le flow, c'est la pâte à modeler. Vous faites des courbettes, c'est ça vos délires. Moi je pousse pour de vrais bandes de rappeurs épouvettes. On dit que je marche avec des téléfilms. Normal, c'est pour briser les poulets que vous êtes. À part que si fait, ils sont pas full au camp. C'est parce que ta bouche sans quand une bavette oblige. Former une forêt, je ne suis que la tige. Qui vous crame en couplet, en rêve et en brise. On est ton corps, on les a trop lourds. On mélange, on mélange, on mélange, ciao, ciao. Qu'on ne peut pas avoir notre dos, même quand le talent n'est pas ça. C'est du love, 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 on va de la ta 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 ta. C'est du love, 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 on va de la ta ta. La bouteille fait quoi? La bouteille fait king king, la bouteille fait king king. La bouteille fait king king, la bouteille fait king king. La bouteille fait king king, la bouteille fait king king. La bouteille fait king king, la bouteille fait king king. Il faut me respecter comme on respecte les grands et les gifs. Il faut respecter les panthères, même s'il y a beaucoup qui ont limé les dents et les griffes. Et puis les laisse. La force c'est la zig, mon super taureau. Le pouvoir c'est le chiffre, mon confort va en salle. Il a 6 pectoraux. Les enfants ne croient plus au Père Noël. Quand t'as pas le gars, ils te font la tête. Pour les fêtes, j'ai donné Bob l'éponge à mon fils. Il m'a dit pardon, fais la vaisselle avec. Pour lui, je peux retourner la veste. Mais pour les gars comme toi, mon petit, c'est pas simple, c'est mystique. Même si on manque l'homme descend du singe à ton degré, c'est pas simple, c'est mystique. Ton corps, nous les atomes. On mélange, on mélange, on mélange, ciao, ciao. Qu'on ne peut pas avoir notre dos, même quand le talent n'est pas ça. À titre d'information, la légende géopolitique amérindienne de l'Amazonie nous apprend que Hugo Chavez voulait coûte que coûte donner une bonne leçon à toutes les femmes latinas qui aimaient l'enculage des Américains. Chavez était le seul qui comprenait que se faire enculer par un Américain blanc, c'est invoquer et inviter dans les chattes et les culs l'esprit de Christophe Colomb et son arrière-petit-fils Donald Trump, le nouveau messie blanc from America, the Great. Taking out killers, rapists, drug dealers, people from mental institutions that came in illegally. All of them, most of them came in illegally. They're from other countries. Yup, c'est Trump qui a raison. Les latinos ne sont pas du tout bons, même un peu. Si tu rencontres un latino qui est bon, c'est parce qu'il y a un peu du sang blanc en lui. Ladies, gentlemen, MPD, everybody. Est-ce que vous suivez très bien la suite logique du chavismo? Au début, c'était pour se venger d'Obama et Cédille la Niña. Mais finalement, Hugo Chavez devenait plus sanguinaire que Fidel Castro et baisait et décapitait au moins 85 femmes par semaine au nom de la révolution anti-Monroe. Je vous raconte une histoire vraie, je vais vous mentir pourquoi. Écoutez, non, c'est pas Hugo Chavez lui-même qui répond ici. Vous avez fait combien de victimes exactement? Je sais combien exactement. Plus de 85. J'ai fait ça pendant des années. C'était toutes les semaines. Vous me dites que vous avez tué toutes les semaines. Pendant combien d'années? Plus de 10 ans. Je sais que vous savez déjà que Hugo Chavez récupéra tous les cadeaux qu'il donna entre-temps à Cédille la Niña.
les Lamborghini, les Bugatti, les Texaco, les bijoux diamantés, les Ferrari, les Gucci, les Nana Wax, les ExxonMobil, les Conoco, les châteaux de luxe. Hugo Chavez récupéra tout, y compris même les strings, les soutiens-gorge et même les papiers toilettes en or de la marque Chevron. La Cour pénale internationale demanda à Hugo Chavez de respecter les lois du divorce international. Mais le dictateur s'en fout. C'est lui le président et c'est lui la loi. Fuck everybody. Ah, c'est gâté. C'est gâté complètement. C'est le jour-là que Sedila Nia décida que tôt ou tard, quel que soit Inks, elle va trouver le bon moyen pour tuer Hugo Chavez. Au nom de USC et de la libertad. Quien nace pa' facturar y yo tengo de todo un poco. Yo soy algo descomunal y no me importa que comente y no me importa lo que diga, porque a que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. De pobre pa' milloneta, Quimbeta por la libreta, el culo son las tetas. Quimbeta por la libreta, esto no te metas. Quimbeta por la libreta, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Quimbeta por la libreta, ¿miedo quién? Quimbeta por la libreta, ¿miedo quién? Oye, Quimbeta por la libreta. Quimbar es un arte y yo quiero enseñarte cómo es. Las malas hojas que se recojan, porque es ahora cuando es. Oye que que, oye que que, oye que Kimba, 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 Kimba que no es más nada. De pobre pa' milloneta, Quimbeta por la libreta, el culo son las tetas. Quimbeta por la libreta, esto no te metas. Quimbeta por la libreta, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Quimbeta por la libreta. Franchement, trop c'est trop. Very much is very much. Si personne ne fait rien, Chavez va tuer toutes les femmes de Venezuela et il va manger tout l'argent du pétrole. Alors, Sedila Nia se lança dans la politique et changea son nom pour prendre le nom Maria Corina Machado. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado. En tout cas, sans perdre le temps, Maria Corina Machado déménagea à Miami pour prendre des cours à l'université oligarchique de la démocratie Made in America. Elle fit une spécialité en capitalisme payante et pétrolière et ses 4 années d'études furent payées gratuitement par la Maison Blanche, White House. Bon, je dois sauter des étapes. Retenez que c'est à l'université oligarchique de Miami que Maria rencontra un PD du nom de Juan Guaido. La rencontre entre Maria et Guaido se fit grâce au professeur d'hypocrisie internationale, Emmanuel Macron. Et rapidement, à peine un mois de fucking, le PD Juan Guaido abandonna complètement la pédation et proposa le mariage à Maria Machado. Je vous informe que le couple Maria Guaido sorta major de sa promotion. Ensemble, ils ont désormais une mission commune: assassiner Hugo Chavez dans les plus brefs délais. C'est l'une des merveilles de la Colombie. Un paradis pour amoureux. Rentamos uno de esos allá. Sería super cool. Maria et Guaido se sont offerts une petite croisière pour fêter leur rencontre. La Botero a été classée parmi les 100 plus belles suites au monde. Elle vaut 2500 € la nuit.
Ah, l'argent est trop. L'argent est trop, c'est versé partout. C'était une nuit d'avril très ensoleillée. Maria et Guaido venaient de lever et de champagnarder en Colombie et la fête était très bonissimo. Beaucoup de caviar. Je vous jure, juste pour les 1 mois de vacances, la Maison Blanche leur donna 12 millions de dollars directement des caisses de USAID. C'est toujours la bénomania, nous on parle plus trop. L'argent est trop, 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 l'argent est trop. Si la machine à 500 €, l'argent est trop. Je vous ai déjà dit, l'argent est trop beaucoup. Et le couple sauveteur au Venezuela peut toujours demander encore à la Maison Blanche, tant que la mission est claire, assassiner Hugo Chavez le plus tôt possible. Anyway, le dernier jour avant de quitter Colombia, au lieu de remplir des sacs de cocaïne, Maria et Guaido essayèrent plutôt la sorcellerie crapotante. On appelle cela le cambo. C'est un rituel chamanique. Le chaman, Andrea, est italien. Et ça, c'est une grenouille. La grenouille du cambo. La Philomedus bicolore. C'est la grenouille dont on extrait le venin. Le chaman brûle la peau superficiellement. Il suffit ensuite de déposer le venin pour le faire pénétrer. Tranquille, tranquille. Tu laisses simplement le venin parcourir doucement tout ton corps. Aïe, 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 aïe. C'est ainsi que Maria Machado expérimenta pour la toute première fois la sorcellerie crapotante. Elle était très contente et enjaillée parce qu'elle pouvait déjà voir les démons dans le monde invisible et parler avec les grenouilles et les morts. Waouh! L'expérience était si abracadabrante que Maria jura qu'un jour, elle-même va devenir coûte que coûte une grande sorcière. Ici au le lendemain de la Colombie, toujours avec son mari pédé, elle alla au Pérou, la capitale latinos de la sorcellerie. Là-bas au Pérou, après 3 jours de formation chamanique, elle pouvait déjà se transformer en jaguar. Je vous dis la vérité, on appelle ça la sorcellerie jaguatique. Sous l'impulsion des chants de Guillermo, en état de transe, sous les yeux de notre caméra, elle se glisse peu à peu dans la peau d'un jaguar. Un voyage hallucinogène aux limites du réel. Ya llegué, estoy aquí. Llegó la mulata que manda. La niña cantando pa' ti, pa' que no te confunda. Yo soy lo que anda. Es que nadie lo hace así. Lo mío se pega en Holanda. Tú sigues en AM, yo sigo FM. Pa' que no me cambie de banda. Yo no me he quitado. Esto no ha empezado. Tranquila, metí en mi talla. Tú atrás de las mallas. Y a ti te veo estresado. Yo no me he quitado. Esto no ha empezado. Tranquila, metí en mi talla, tú atrás de las mallas y a ti te veo estresado. Tengo mi H, dicen los babalaos, que estoy en lo mío, no miro para el lado. Uno me manda el recao, a otros los veo asustados. A los que le puse candado por estar concentrado, en lo mío los veo atrasados. La niña sonando en la radio sin nada firmado, ¿no te has enterado? La niña llegó, la niña llegó. Yo vine a ponerle la rumba, porque nadie lo hace como yo. La niña llegó, la niña llegó. Yo vine a ponerle a la rumba, porque nadie lo hace como yo. Yo no me he quitado, esto no ha empezado.
talla, tú atrás de las máquinas y a ti te veo estresado. Traigo melao, la vi candado, soy lo que nunca habías imaginado. Traigo la miel, café colado y esta sandunga que me han regalado. Traigo melao, la vi candado, soy lo que nunca habías imaginado. Traigo la miel, café colado y esta sandunga que me han regalado. Yo no me he quitado, esto no ha empezado. Tranquila, metí en mi talla, tú atrás de las mallas y a ti te veo estresado. Yo no me he quitado, esto no ha empezado. Tranquila, metí en mi talla, tú atrás de las mallas y a ti te veo estresado. La niña llegó, yo vine a ponerle a la rumba, porque nadie lo hace como yo. La niña llegó, la niña llegó. Yo vine a ponerle a la rumba, porque nadie lo hace como yo. Llegó la niña. Je vous ai déjà dit que Maria peut se transformer désormais en jaguar, non? La solution est trouvée. Hugo Chavez doit mourir le plus tôt possible. Sinon, le couple Maria-Guaido ne va plus avoir de sponsor. Ni américain, ni français, ni israélien, ni anglais. Time is money. Maria et Guaido décida alors de repartir au Venezuela pour accomplir la mission de tuage. Maria va se transformer en jaguar, sauter la clôture de la présidence et aller dévorer Hugo Chavez. That's it, chicken. Mais, alors que le couple se prépara pour quitter Pérou, il receva l'appel de Hillary Clinton en direct de la Maison Blanche. Hillary rappela au couple la dangerosité de Hugo Chavez et la dernière tentative américaine de coup d'État. 11 avril 2002, un coup d'État qui échoua de façon spectaculaire. La CIA est derrière tout ça, tout le monde le sait, nous l'avons dit. Les documents le prouvent. Dès que Maria et Guaido se souvenaient que le dernier coup d'État américain échoua, le couple glaça net et urina dans leur caleçon. Ils savent que s'ils se transforment en jaguar, Hugo Chavez va fusiller et manger le jaguar parce que c'est un dictateur carnivore. Le couple resta alors dans les brousses de Pérou et chercha plus de sorcellerie haut niveau. Une sorcellerie doctorante qui peut aider à se transformer en moustique. 2 moustiques venimeuses capables d'aller sucer Hugo Chavez à mort. Malheureusement, dans tout le Pérou, aucun chaman n'avait de sorcellerie mousticante et venimeuse. Oh, découragement! Guaido et Maria voulaient abandonner quand, brusquement, il receva le coup de fil de Yahi Boni, le président du Bénin. Ouais, Bénin, la capitale de la méchanceté, là où Satan habite. Le président béninois informa Maria que Barack Obama vient de leur envoyer un jet privé Pérou-Bénin. Ils n'ont qu'à venir au Bénin. Là-bas au Bénin, il n'y a rien d'impossible. Si quelque chose est impossible avec le vaudou, c'est que Dieu lui-même en personne est trop petit pour faire ça. Ah, Bénin, le pays du vaudou. Le seul pays au monde où même les enfants de 5 ans peuvent se transformer en hibou, ou en python, ou en écureuil. Sude manyisa bibuke
yako kwa yubederasia ukabembo senutubu sude manyisna bebuke yako kwa yubederasia ukabembo senutubu sudabigo parunko Rappelez-vous, Maria et Guaido sont au Bénin. Le couple veut apprendre le vaudou de transformation mousticante main. Arrivé dans la forêt sacrée de Niki, alors que le président Yahi Boni se prépara pour leur montrer le secret, brusquement, le couple prenait peur. Il prenait peur. Peut-être ils vont se transformer en moustiques et ils ne pourront plus se retransformer en êtres humains. Et là, ils vont être bloqués en moustiques pour toujours. No more fucking. Au lieu donc de faire le rituel mousticante, Maria et Guaido sortaient de la forêt tout en tremblant. Why. On dirait Aïcha tremblait. Aïcha tremblait. Presadon, Petit Génie, Erika Konaté, Président Kobi. Aïcha tremblait. Cette nuit-là, dès qu'ils sortaient de la forêt de Niki tout tremblantante, Maria et Guaido rencontrèrent une sorcière du nom de Rekiata Madougou, a.k.a. la djihadiste, a.k.a. la boucantière. Vous avez compris, une sorcière qui aime faire le boucan. Elle venait du nightclub de Kouandé. Rekiata Madougou trouva la solution au couple vénézuélien. Elle leur expliqua que, comme c'est la Maison Blanche qui paye, pourquoi perdre le temps? Il suffit d'acheter une poupée de $1 et puis c'est tout. Bon, en vérité, ce n'est pas la Maison Blanche qui paye, c'est ExxonMobil, une firme experte en sodomie suprémaciste et blanchâtre. C'est elle qui s'occupe de toutes les dépenses depuis le début, sous couvert de la Maison Blanche. Aïe, life is good. 90 minutes après leur rencontre avec la sorcière boucantière et djihadiste, voilà le couple Maria Guaido à Dassa Zoumé dans le palais de Owolobe, l'empereur mondial des chamans, le prêtre vaudou très impitoyable, spécialisé dans les poupées piquantes à la Hollywood, et très demandé à travers la planète Terre par les présidents sanguinaires. Nous sommes sur le point d'entrer dans le monde secret où les parties du corps humain sont achetées et vendues pour des rituels magiques. Attention everybody, nous sommes dans le sanctuaire vaudou de Owolobe, le très grand sorcier. C'est là qu'on étend les membres du corps. C'est là où on fait l'abattage. Et là, c'est là que va le sang. Comme tu vois. Ici, j'ai abattu quelqu'un. Tu vois ça? C'est le crâne d'une femme. Je peux voir? Désolé pour l'odeur. Pas de problème. Il n'y a plus de visage. Et l'autre côté? C'est la tête d'une femme. Ok. C'est une femme. J'attends que quelqu'un vienne chercher ça. Ce trou. Même les grands chefs, lorsqu'ils veulent du pouvoir, ils viennent ici. Je leur donne ce qu'ils veulent. Ok? Le prix pour... 70. 70 millions. Ok. A priori, on est d'accord. Marché conclu, je t'envoie l'argent. Vous venez d'entendre la voix du charlatan Owolobe et de Guaido.
le mari PD de Maria Machado. Oui, marché conclu. Le couple ne va plus chercher le vaudou mousticante. Ils vont payer son 10 millions et le prêtre va piquer une poupée vaudou et puis c'est fini. ExxonMobil a déjà fait le transfert à Yahi Boni via Barack Obama. Le plan, c'est d'éléphantiaser les testicules de Hugo Chavez. That's it. Primo Beats. I love you. Malana bala, kede na buro wala. Sadaka bayi na bawo wadile. Sumo bunya patage, mazimota. Alusa kasi sinje ne baolewa. Mana usi kede magaga fono. Mazolo so sate oni na moyuzuku. Mana usi kede magaga fono. Mazolo so sate oni na moyuzuku. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Nyana Miriam agudom gome bicha ole. Nyana Miriam agudom gome bicha ole. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Nyana agudom gome bicha ole. Nyana agudom gome bicha ole. Deme di tu ni batana mule para. Me tengo que decir na me quiere que no mam. Si bonangana. Sans toi, je l'avais à moitié. Maman aussi kede magege fono. Mazulu so si te uni na moyuzutu. Maman aussi kede magege fono. Mazulu so si te uni na moyuzutu. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Nyana Miriam agudom gome bicha ole. Nyana Miriam agudom gome bicha ole. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Ce n'est pas la blague. Le couple vénézuélien a trouvé enfin la bonne sorcellerie et le miracle ne tarda pas à se produire. Wallah Souma Billah, je vous dis la vérité, en moins de 10 minutes, alors que Maria et Guaido étaient toujours dans le sanctuaire vaudou à Dassa Zoumé, le sorcier au Wolobe incantationna et ensuite piqua une poupée Laboubou. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. Automatiquement de l'autre côté, là-bas à Caracas, en Venezuela, les testicules de Hugo Chavez grossissaient de 10 kg. Je vous raconte une histoire vraie. Je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Écoutez, voici Hugo Chavez lui-même qui annonçait ça à la télé. Que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Cancérigénas, ça veut dire en espagnol, mes testicules sont en train de bomber. Les docteurs ont dit que j'ai le testiculantiasie, c'est-à-dire l'éléphantiasie des testicules. Ladies and gentlemen, vous n'allez pas croire. À partir de ce matin d'avril 2011, les testicules de Hugo Chavez éléphantiasaient tous les jours et grossissaient de 33 kg chaque vendredi à 3h33 du matin. Chavez alla à Havana en Cuba et on coupa ses testicules une fois le mois. Mais à peine il retourna à Caracas que les testicules en une semaine prend 33 kg encore. C'est ainsi que ces testicules bomba jusqu'à 1/3 de tonne et enfin s'éclata. C'était le 5 mars 2013 à Havana. On vient de l'apprendre, Hugo Chavez a succombé au cancer. A.K.A. testiculantiasie.
pour lequel il était soigné depuis 1 an et demi. Nicolás Maduro, son dauphin désigné, avait déclaré que son pays vivait ses heures les plus difficiles. Durcissant le ton, il a accusé les ennemis du Venezuela d'être responsables du cancer présidentiel. 2 fonctionnaires américains ont été expulsés. RIP à monsieur le dictateur Chavez. En tout cas, vous connaissez la suite de l'histoire. Les Vénézuéliens très gangsters dans le sang décida de remplacer un dictateur par un dealer de drogue. Nicolás Maduro, l'ancien lieutenant de Pablo Escobar. C'est lui on appelle encore Popeye, le général de la mafia. Medellín, berceau du narcotrafic. C'est ici que tout a commencé, il y a bien longtemps. Pablo Escobar est mort, mais son ombre plane toujours sur la ville. Dans le centre, on peut même croiser l'un de ses lieutenants, l'un des plus sanguinaires. Vous êtes bien Popeye ? Alias le général de la mafia. Il a avoué devant la justice 250 assassinats. Après 23 ans de prison, il est en liberté conditionnelle et on se bouscule pour se faire prendre en photo avec lui. Mais respect, monsieur Popeye. Vous étiez payé combien pour tuer un policier, par exemple ? Le cartel de Medellín et Pablo Escobar payaient $1000 pour chaque policier tué. On en a tué 540 et blessé plus de 800. Popeye, Popeye, au nom du nationalisme chavistique, Popeye quitta la Colombie, adopta le nom Nicolás Maduro et prenant le pouvoir le 12 avril 2013. Le lendemain, en même temps, le général de la mafia signa un décret pour arrêter de vendre le pétrole. Ouais, plus de pétrole, c'est la cocaïne maintenant. C'est ainsi que le Venezuela devena le premier exportateur de cocaïne sur toute la planète Terre. Et au nom du chavismo anti-Monroe, Maduro refusa de droguer les Américains, quel que soit le prix à payer. Les 75% de cocaïne vénézuélien vont maintenant au Nigeria. Et le Nigeria en retour leur envoie les Nyash. Yes, les Nyash. You know Nyash? Go to Nigeria. A lot of Nyash in Nigeria. Si vous ne me croyez pas, demandez à Donald Trump ou écoutez cette chanson. C'est un tube chanté par Nicolás Maduro et Bola Ahmed Tinubu. Au nom du Nyash et de la cocaïne, one love. One love Nigeria, one love Nigeria. From Venezuela, money na water. Sope pur, no wahala, edge na water. One love Igbo, one love Yoruba, one love Hausa. One love Igbo, one love Yoruba, one love Hausa. Welcome to Lagos, big national water. Pull up for Zaza, check out the boat, you are gonna water. Rolls Royce this, Cybertruck self, that one na water. Miguel today, the next thing you know, she don't ask for Lambo. Okoro Papa yeah. As a Nigerian guy, you got the right to own the tobacco. The money you did here. 50 billion is nothing, because send the ass about. Shipping that money be the vanity. Vanity boy still eternity. Ulu waki ponye dona sinye yang pobi. Tachali fe pulu ya wapa. From Venezuela, money na water. Sope pur, no wakala, energy na water. One love, Igbo, one love, Yoruba, one love, Hausa. Quelqu'un vient de me demander, mais pourquoi María Machado ne devenait pas président du Venezuela si c'est elle qui aida vraiment America et ExxonMobil à tuer Hugo Chavez?
Je vous explique. Vous savez, Maria Machado a 70 ans déjà et son vagin est trop déchiré. Ça ne tient plus bien pour faire le Monroe avec les présidents américains. D'ailleurs même, personne ne veut pénétrer un vagin vieil. Pas George Bush, pas Obama, pas Donald Trump, pas même Bill Clinton qui aime trop le vagin. Joe Biden même ne veut pas sentir un vagin vieil. Raison pour laquelle la Maison Blanche sacrifia Maria Machado. Juan Guaido, quant à lui, n'est pas un PD authentique. Et les Américains détestent les PD qui ne s'assument pas. Je vous informe que Guaido abandonna la lutte anti-chavismo, mais Maria refusa de baisser les bras. Pardon, baisser la chatte. Elle a le vagin trop foutu, mais sa bouche peut toujours lécher les bangalas et même les culs. Elle est déterminée. Tôt ou tard, elle va devenir président, même s'il faut sucer le cul de chaque sénateur du Congrès américain. Les patrons de CIA, ExxonMobil, USAID, FBI, DEA, NED, etc., etc. Je vous ai déjà dit, elle receva récemment le prix Nobel du Kissing Ass, malgré son vieil vagin. La vie c'est le combat, et le combat du Kissing Ass de Maria Machado n'est pas du tout inutile. Je vous donne les preuves. C'est le lendemain de son prix Nobel du Kissing Ass que Donald Trump kidnappa Maduro pour trafic de cocaïne. La première comparution du président déchu du Venezuela s'est effectuée sous haute surveillance. Il a d'abord quitté la prison de Brooklyn en hélicoptère, puis a été transporté dans un véhicule blindé jusqu'au tribunal. Nicolás Maduro a formellement été accusé, notamment de narcoterrorisme, conspiration pour importation de cocaïne et possession d'armes. Vous voyez, le combat ça paye toujours. Machado est très proche de devenir el presidente de Venezuela. Mais, attention, en attendant qu'elle suce le nombre exact de culs pour devenir el presidente de Venezuela, Machado forma l'organisation Sumate. Le job des membres de Sumate, c'est d'aider les États-Unis d'Amérique à détesticuler tous les adolescents du Venezuela. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être Simon Bolivar et Hugo Chavez vont se réincarner et ramener encore le chavismo, a.k.a. l'anti-Monroe. Donc, pour empêcher ça coûte que coûte, il faut castrer tous les Gen Z ou les électrocuter les testicules, 1 à 1 ou 2 à 2. Voilà ce qu'on a trouvé à l'intérieur de la maison. Dans une boîte à outils, un double godemichet, mais aussi des bouts de verre, des fils électriques attachés à un moteur. La plupart des victimes ont vécu l'enfer sur cette étrange planche de bois. Voilà ce que nous appelons la planche à torture. Vous voyez ici les menottes et les cordes. Quand il y avait 2 victimes à la fois, ils en attachaient une de chaque côté. Cette planche était le support de jeux sadiques. Que leur arrivait-il une fois menottés? Oh, il les violait. Il leur faisait subir tout un tas de choses. Ils avaient un moteur électrique avec des fils qu'ils attachaient aux testicules des gamins, juste pour voir ce que ça faisait. En fait, il leur faisait subir tout un tas de tortures et de sévices. Yes, c'est ça la solution. Il faut arrêter à jamais le chavismo. Fuck chavismo, fuck les chavistes. Maria Machado doit devenir forcée el presidente de Venezuela et elle doit se débarrasser de tous les testicules Gen Z de l'Amérique latine. C'est pourquoi elle chanta la chanson Alcool y Papaya. Dans la chanson Alcool y Papaya, elle dit tous les Gen Z latinos, je vais vous papayater les testicules et verser l'alcool dessus. Tous les Gen Z latinos, vous êtes foutus. Te Honda, c'est fini. Pa' que tire la toalla, esto pa' que la coge y te vaya. Alcohol y papaya.
que impresionaste. Con toda esta carne te friqueaste. Papito, que aquí no te me enojes. Y si llueve que se moje. Ando con mi novio y ando con mi ex. El que no quiera party le doy next. Tengo un maquinón a los cubanos. Hola, papi, deje el miedo y mete mano. Vamos a hacerlo con la ropa puesta. Que si está grande no me molesta. No. Métele hasta abajo como el cardi. Que a mí me gusta cuando va a la vallarte. Esto es pa' que la coja y te vaya. Pa' que tire la toalla. Esto es pa' que la coja y te vaya. A gol y papaya. Esto es pa' que la coja y te vaya. Pa' que tire la toalla. Esto es pa' que la coja y te vaya. Pero no te pases de la raya. Se pone duro como roca si se la pongo en la boca. Me coge por el pelo y se me moja la tota. Pero nadie me la toca. Yeah, like a big motherfucker. Esto es pa' que la coja y te vaya. Pa' que tire la toalla. Esto es pa' que la coja y te vaya. A gol y papaya. Esto es pa' que la coja y te vaya. Pa' que tire la toalla. Esto es pa' que la coja y te vaya. Pero no te pases de la raya. Jerry le gusta la papaya. A Vitico le gusta el alcohol. Ay, a mí me gustan los dos. Ave María, por Dios. Ay. L'humain vient après l'argent. C'est choquant les soirs. Mais je ne suis pas désolé. Merci d'écouter l'Afrique des victoires numéro 21. Moi c'est Wolaï le Vaudou. Nous venons de boucler la rubrique Buzzword. Et je vous souhaite à présent les bienvenus dans Oudou Ifa, la séquence de la vérité. Il est question aujourd'hui des crimes commis par les États-Unis d'Amérique au Venezuela. La famille, si ça vous dit de savoir ce qui est vrai dans tous les mensonges que vous avez fait avaler pendant les 80 dernières minutes, voici la sous-rubrique Vérité. La vérité, non, fâché sur moi c'est la vérité. Non, ils sont fâchés sur moi c'est la vérité. Non, ils sont fâchés sur moi c'est la vérité. Le 5 mars 2013, Hugo Chavez, la figure emblématique de la lutte anti-impérialiste de la République bolivarienne du Venezuela, s'est éteint. Naturellement, les Vénézuéliens, y compris sa famille et ses proches, ont cru que le leader révolutionnaire a été emporté par le cancer pelvien dont il souffrait depuis mai 2011. Selon les rapports médicaux, le cancer se serait propagé vers les poumons, a ensuite provoqué des problèmes respiratoires et enfin l'arrêt cardiaque fatal. La famille, au nom du peuple vénézuélien, je conteste tous les rapports médicaux qui ont révélé et confirmé que Hugo Chavez souffrait d'un cancer pelvien. Ces médecins ne savaient pas réellement de quoi il était question. Oui, c'est vrai que de son vivant, Hugo Chavez en personne a cru qu'il souffrait d'un cancer ordinaire. Il en était convaincu à 100% puisque des médecins lui ont retiré une tumeur cancérigène au niveau du pelvis. Malheureusement, Hugo Rafael Chavez ne savait pas qu'il avait affaire à la sorcellerie. Je répète, Hugo Chavez n'est pas mort d'un cancer. Il était plutôt victime d'une attaque mystique, un envoûtement à distance. Au sud du Bénin, cela a un nom. Ça s'appelle Tchakatou. Le Tchakatou qui a malmené Hugo Chavez pendant 2 ans et l'a éventuellement tué a été l'œuvre du méchant féticheur et marabout Adama Bibou Adeolu, connu sous le surnom Owolobe. C'est Rex Wayne Tillerson, le patron de la firme pétrolière ExxonMobil, qui a commandé l'assassinat et payé la facture du charlatan Owolobe, facture qui s'élevait à $500 000.
La mission criminelle a été accomplie avec l'aval de Barack Obama et grâce aux recommandations de Thomas Boni Yayi, chef d'État du Bénin de 2006 à 2016. C'est Boni Yayi qui connaît personnellement le féticheur Wolobe et qui l'a recommandé au président Barack Obama et à M. Rex Wayne Tillerson, patron de la société pétrolière ExxonMobil. C'est pas fini. Nous avons un 5e complice, Maria Corina Machado. C'est d'elle qu'est partie l'idée d'assassiner mystiquement Hugo Chavez. Je vous explique brièvement ce qui s'est passé. Donnez-moi 60 secondes. En attendant, je présente mes condoléances à tous les chavistes. Escucha bien lo que te estoy diciendo, no más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo, vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos, grita el mundo entero. Si viviremos y venceremos, Chávez, corazón del pueblo. ¡Actívate! De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Chávez de corazón, un pueblo unido que da el ejemplo, ya juntos somos más. Chávez de corazón, salta, salta, salta. Hey. Mi comandante. Hey. Le socialiste Hugo Rafael Chavez est devenu l'ennemi numéro 1 des États-Unis d'Amérique. Dès qu'il a pris le pouvoir en février 1999 et décrété que la manne pétrolière du Venezuela servira désormais à améliorer la qualité de vie des Vénézuéliens et sortir les masses de la pauvreté, plutôt que de continuer à enrichir des firmes pétrolières étrangères qui jusqu'ici faisaient des bénéfices astronomiques au Venezuela. Les patrons des différentes compagnies pétrolières ont accepté de continuer à faire le business selon les nouvelles clauses, sauf M. Rex Wayne Tillerson de ExxonMobil. Vous devez comprendre, Wayne Tillerson était très proche de la Maison Blanche et il faisait confiance à la doctrine truquée de Monroe. La doctrine Monroe sous-entend que les pays de l'Amérique latine sont les colonies des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les ressources du Venezuela appartiennent de droit aux oligarques des États-Unis. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Voyez-vous, Hugo Chavez a refusé de donner aux Américains ce qu'ils croient leur appartenir en tant que bons colons. Dès lors, la Maison Blanche et ExxonMobil ont juré que le Venezuela ne connaîtra plus la paix, la stabilité et la prospérité. ExxonMobil, USAID, National Endowment for Democracy et la CIA, en complicité avec des opposants vénézuéliens, ont aussitôt infiltré dangereusement le Venezuela. Ils ont suscité des révoltes populaires, financé des gangs, assassiné des chavistes, monté des propagandes médiatiques, corrompu des élus et des militaires, fomenté des coups d'État, etc. Mais niet, Hugo Chavez n'est pas tombé, malgré même des sanctions économiques et pressions diplomatiques venues de Washington et de ses alliés. Les États-Unis ont essayé en vain d'assassiner ou au moins de destituer Hugo Chavez. George Bush et ensuite Barack Obama n'en pouvaient plus de voir Hugo Chavez les défier publiquement. Surtout qu'il était très proche de Fidel Castro du Cuba, s'entendait bien avec la Russie, l'Iran et la Chine et était de plus en plus applaudi à travers l'Amérique latine. De son côté, Maria Corina Machado, l'opposante devenue traître et terroriste, voulait coûte que coûte devenir présidente du Venezuela au nom de ses bonnes relations avec la Maison Blanche. Finalement,
En janvier 2011, Maria Machado s'est résolu que le seul et unique moyen de tuer à coup sûr Hugo Chavez, c'est d'utiliser le vaudou du Bénin. La Blaise Compaoré version Venezuela est allée aussitôt à la Maison Blanche informer Barack Obama de son idée magique. Obama à son tour a fait appel à Rex Wayne Tillerson, le PDG de ExxonMobil, qui a accepté de régler toutes sortes de factures lugubres pourvu que Hugo Chavez meure. Quelques jours plus tard, le président béninois Thomas Boni Yayi a confirmé à Barack Obama que l'un de ses marabouts personnels pourra faire le job. Son nom c'est Wolobe et il a juste besoin de $500,000 plus la photo, le nom de la victime et le nom de sa mère. La famille, je vous ai déjà révélé ce qui s'est passé ensuite. Les experts du monde occulte savent très bien de quoi je parle. Tout mystique qui s'y connaît peut faire en sorte que oui, quand vous allez à l'hôpital, les médecins voient clairement que vous avez un cancer ou un palu ou le VIH-Sida. Vous perdez le temps à traiter ce cancer comme Hugo Chavez ou le palu ou le VIH-Sida, alors qu'en réalité le mal est mystique et profond. Est-ce qu'on se comprend? Tout est possible avec le vaudou. Si vous êtes méchant, vous l'utilisez pour détruire les autres. Si vous avez un cœur bon, vous l'utilisez pour sauver des vies. Moi, je connais par exemple un guérisseur béninois du nom de Adjeran Mathieu. Cet homme est capable de vous guérir de toutes sortes de maladies. Cancer, diabète, VIH, sida, etc. Personnellement, je pratique aussi une forme unique de vaudou dont le seul et unique but c'est de contribuer à la libération, la paix, la prospérité et l'union des pays africains et des peuples opprimés à travers le monde. Retenez donc ceci, le problème ce n'est pas le vaudou, c'est ce qu'on en fait. Le même pouvoir spirituel que Jésus-Christ utilisait pour réveiller les morts, il y en a en son temps qui l'utilisaient pour tuer. En Yoruba on dit « Adatala gemo badalo shaokengba ». Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la spiritualité vaudou. Nous n'avons pas l'intention de faire la promotion de la religion vaudou. Nous devons reconnaître que nous avons une histoire, nous avons une origine. Nous venons de quelque part. On vient de quelque part, il faut pas l'oublier. Le berceau de l'humanité, ça va pas changer. Ils nous ont menti, qu'on était maudits. Ils ont dit qu'on était l'enfer et eux le paradis. Maintenant qu'on a grandi et qu'on n'y croit plus, il faut ressemer les valeurs qu'on aurait perdues. Maintenant qu'on sait que nos ancêtres étaient des savants, il faut décoder les symboles cachés dans nos temps. On peut pas continuer à dire amen tout le temps. On peut plus piétiner ce qu'ils ont laissé nos parents. On peut pas continuer à croire que nous ne sommes rien. On peut pas naître à la richesse et grandir en temps dans la main. La famille, je ne vous apprends rien. En juillet 2025, Donald Trump, le 47e président américain, a faussement accusé Nicolás Maduro, l'héritier d'Hugo Chavez, de diriger un cartel de narcoterroristes. Après la fausse accusation, le nouveau Hitler a foulé le droit international aux pieds et a déployé les troupes américaines sur les côtes vénézuéliennes. Entre le 2 septembre et le 31 décembre 2025, l'armée américaine a bombardé des navires de personnes innocentes, tué 115 personnes innocentes et bloqué des tankers qui exportaient le pétrole vénézuélien.
Enfin, le 3 janvier 2026, les employés de Trump ont envahi la capitale Caracas, kidnappé Nicolás Maduro et sa femme, après avoir bombardé aéroports, bases militaires, ports, habitations et véhicules. Selon le ministère de l'Intérieur du Venezuela, le bilan de l'attaque du 3 janvier est d'une centaine de morts, dont 45 civils, 55 soldats vénézuéliens et cubains, une centaine de blessés et un nombre inestimable de traumatisés. Mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Très chers frères et sœurs du Venezuela, écoutez-moi très bien. Que vous soyez chaviste ou anti-chaviste, je vous aime tous de la même façon. Et je tiens à vous rappeler que Donald Trump n'a aucune bonne intention à votre égard. Dans la tête de Trump, vous êtes des moins que rien. Des objets, des esclaves, des colonisés, des oranges à sucer et à jeter. N'oubliez pas. Le nouveau délinquant à la tête des États-Unis d'Amérique est dans votre pays pour achever le travail que George Bush a commencé et que Barack Obama a considérablement avancé. Que les Vénézuéliens crèvent de faim et manquent d'eau, d'électricité, de sécurité, d'hôpitaux, de médicaments et de liberté. Les États-Unis n'en ont rien à foutre. Ils sont là pour se venger de Hugo Chavez, s'accaparer de la plus grande réserve de pétrole au monde et enrichir encore plus les firmes pétrolières des États-Unis, principalement ExxonMobil. En plus de ça, sachez que Donald Trump lui-même investit désormais dans le domaine du pétrole. Chers frères et sœurs du Venezuela et du Cuba, je vous en prie, peu importe vos divergences, ne soyez pas naïfs. Veillez à prendre vos leçons de la Libye de Kadhafi. J'accuse les USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans des affaires privées quand ils vont en Somalie. Où est le respect de la dignité? Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter. On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité. Comment peut-on accepter, dis-moi, de telles atrocités? Hiroshima, Nagasaki, les séquelles sont toujours là ancrées. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques, où est donc la moralité? Tribunal pénal international, fiche, laisse-moi rire. Instrument de propagande, pour une politique du salir. Pour Nixon, pour Clinton, pour Bush c'est devenu moral. Mais pour Saddam Milosevic ou Pinochet là c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes c'est des saints. Mais je n'accepte pas des formatés CNN, ABC, c'est malsain. Chers frères et sœurs, amis de la justice et de l'équité, Nicolás Maduro n'est pas un narco-terroriste. C'est plutôt un dictateur et un président corrompu qui a fait beaucoup de mal à ses concitoyens. D'ailleurs, ce n'est pas lui le vainqueur de l'élection présidentielle de juillet 2024. Les résultats ont été truqués en sa faveur. C'est Edmundo González le vainqueur. Maduro a déjà fait 2 mandats, qui s'en aille. Je m'insurge contre l'incompétence et les dérives autoritaires de Nicolás Maduro, au même titre que je m'insurge contre l'ingérence de Donald Trump dans les affaires de la République bolivarienne et souveraine du Venezuela. Peu importe le montant que le gouvernement vénézuélien doit à ExxonMobil, cela ne suffit pas pour déstabiliser le pays et assassiner des innocents. Je ne trouve aucun mal à ce que les firmes américaines fassent du business lucratif et équitable avec le Venezuela. Mais ce n'est pas la Maison Blanche qui doit décider des clauses à la place du gouvernement vénézuélien. Au nom de la souveraineté, de la liberté et de la dignité humaine, nous devons tous soutenir le Venezuela et dire non à Donald Trump. Nicolás Maduro et Cilia Flores doivent être libérés, quitte à ce qu'ils aillent répondre de leurs crimes politiques devant la justice vénézuélienne ou la Cour pénale internationale. La famille, nous devons dire stop à la criminalité institutionnalisée
historique et impérialiste des États-Unis d'Amérique. Trop, c'est trop. Il est temps que ce pays paye pour ses crimes. Pas seulement au Venezuela, mais aussi en Irak, Cuba, Libye, Afghanistan, Yémen, Nicaragua, Haïti, Palestine, Iran. La liste est trop longue. Ce n'est pas fini. Nous devons tous boycotter les produits de la marque Trump et de la firme pétrolière ExxonMobil à travers le monde entier. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous en prie, participez au jeu numéro 21. Le hashtag à partager, c'est ExxonMobil et Obama ont tué Chavez. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie. Il y a encore des gens qui défendent des causes nobles, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que les choses bougent. Des gens pour qui la vie, ce n'est pas que le cash. Le mal n'a pas encore gagné, le bien encore de la place. Il y a encore assez d'espace pour aimer dans nos cœurs. Autour de nous des beaux sourires pour faire oublier nos pleurs. C'est clair que tout va mal mais il y a encore de l'espoir. Sans cliché se compromet, il y en a qui connaissent la gloire. Tout le monde n'a pas tuyau volé pour devenir riche. Le travail paye encore. Enseignons-le à nos fils, enseignons-le à nos filles, enseignons-le à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a la corruption mais il y a encore le mérite. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Il est à présent l'heure de jouer. Un petit rappel très important. Comme d'habitude, tous ceux qui vont participer à ce 21e jeu se donnent la chance de gagner chacun ou une voiture Jeep Innocent G49 ou $1000 US. Il vous suffit tout simplement de partager le hashtag du jour en tenant compte des 4 instructions que je vais communiquer dans un instant. 501 058 personnes seront récompensés au total. Les tout premiers 1058 lauréats repartiront avec 1058 voitures Jeep Innocent G49 et les autres 500 000 gagnants vont recevoir chacun $1000 US. Le hashtag à partager, c'est ExxonMobil et Obama ont tué Chavez. Je répète, hashtag ExxonMobil et Obama ont tué Chavez. Attention, voici comment cela s'écrit. Le signe hashtag suivi directement des lettres E, Inks, Inks encore, O, N, M, O, B, I, L, E, T, O, B, A, M, A, O, N, T, T encore, U, E accent aigu, C, H, A, V, E, Z. Toutes les lettres sont collées et écrites en minuscules, à part les 6 lettres du nom, Chavez, écrites en majuscules. Bon, voici à présent les 4 instructions du jeu. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Instruction numéro 1. Abonnez-vous au compte Instagram et Inks de la chanteuse d'origine cubaine, Seidi la Niña. Vous pouvez la retrouver sur chacun des 2 réseaux sociaux en écrivant @SEIDYLANINA. Dès que vous êtes abonné à ces comptes Instagram et Inks, laissez une fois un commentaire sur les 2 réseaux et sous une photo de votre choix.
Hashtag ExxonMobil et Obama ont tué Chavez. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. Organisation des Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Instruction numéro 2. Abonnez-vous au compte Instagram et X de Edmundo González Urrutia, le président élu légitime du Venezuela, sorti vainqueur à l'issue de l'élection de juillet 2024. Pour le retrouver sur Instagram, écrivez @González Urrutia. Voici comment cela s'écrit. Le signe arrobase suivi directement des lettres E, G, O, N, Z, A, L, E, Z, U, R, R encore, U, T, I, A. Son contact sur le réseau X c'est @E, D, M, U, N, D, O, G, U. Ensuite, laissez une fois un commentaire sur ces comptes Instagram et X. Hashtag ExxonMobil et Obama ont tué Chavez. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. Les Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Instruction numéro 3. Abonnez-vous au compte Instagram et X du gouvernement de Cuba, pays frère et premier soutien du Venezuela dans sa lutte anti-impérialiste. Pour s'abonner à leur compte Instagram et X, allez d'abord sur le site www.presencia.gob.cu. Ensuite, allez en dessous de la page et cliquez sur les logos de Instagram et Twitter. Twitter, c'est-à-dire encore X. Dès que cela est fait et que vous êtes abonné, laissez le message hashtag ExxonMobil et Obama ont tué Chavez. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. Les Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Enfin, instruction numéro 4. Allez sur la page Instagram Orisha Lifestyle et abonnez-vous. Orisha Lifestyle s'écrit ORISHALifestyle. Le tout collé. Orisha Lifestyle Academy est une université virtuelle et physique qui vous donne des connaissances sur le phare, la médecine traditionnelle ouest-africaine, le développement personnel et des spiritualités d'origine africaine telles que le vaudou et le orisha. Dès que vous êtes abonné à leur page Instagram, laissez une fois un commentaire sous une photo de votre choix. Hashtag ExxonMobil et Obama ont tué Chavez. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1.
les Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. À votre attention, le site web de l'université Orisha Lifestyle Academy, c'est orishaliFestyle.com. Là-bas, vous pouvez télécharger des livres en anglais sur des spiritualités d'origine africaine. Faire du bien, ça fait du bien, donc faites du bien autour de vous et vous verrez la diff. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a et on récolte ce qu'on sème. Bien souvent, ce qu'on récolte, le multiple de ce que l'on sème. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine, mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour leur pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. La famille, si ça vous dit de participer au jeu numéro 21 et avoir la chance de gagner une voiture ou $1000 US, je vous en prie donc, envoyez-moi un courrier électronique contenant vos coordonnées. 1. Nom et prénom. 2. Date de naissance. 3. Une photo sur laquelle on peut voir clairement votre visage. 4. Votre pays de résidence. Et 5. Mentionnez vos contacts Instagram et X. À votre attention, un seul compte par réseau social et par participant. Envoyez les 5 informations à l'adresse l'afriquedesvictoires@gmail.com. L'Afrique des Victoires s'écrit LAFRIQUEDES VICTOIRES. Le tout collé sans apostrophe. L'objet de votre courrier pour ce jeu doit être hashtag ExxonMobil et Obama ont tué Chavez. Enfin, je vous informe qu'il y a 2 conditions à remplir pour participer à ce jeu. 1. Être âgé de 12 ans au moins à la date du 1er février 2025. Et 2. Il est interdit à tout individu de participer plus d'une fois à ce jeu numéro 21. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela. Yes, viva Venezuela para siempre. Viva el comandante Hugo Rafael Chavez Frias. La famille, je vous en prie, partout vous rencontrez un Vénézuélien ou Vénézuélienne, donnez-lui un câlin de la part de l'Afrique des Victoires. Force à tous nos frères et sœurs de l'Amérique latine. Noir, brun, blanc, peu importe, on s'en fout. Vive la nouvelle Afrique unie très bientôt à partir de l'Alliance des États du Sahel. Vous ne saurez jamais combien je vous yamo. Hasta luego.